Voilà, merci d'être resté avec nous pour cette dernière séquence de la matinée, de cette dernière journée des Assises européennes de la transition et énergétique. Nous allons recevoir deux élus qui vont s'engager devant nous en direct dans une démarche territoriale de transition écologique en 2021. Nous aurons le plaisir d'accueillir en visio, tout à l'heure en visioconférence, Madame Jacqueline Bouillac, présidente de la communauté d'agglomération du Ventoux-Comtat-Venessin, et Monsieur Jérôme Baron, lui aussi, à distance, vice-président de la communauté d'agglomération du Bocage-Bressuire. Il est chargé de l'habitat, du logement et du PCAET. Et puis nous sommes avec en plateau ici Éric Vézine, chef du service des politiques territoriales de l'ADEME. Éric, c'est une nouvelle séquence, celle-ci, là où on reçoit des élus qui vont s'engager. C'est nouveau dans les assises. Pourquoi, tout simplement? Alors, déjà parce que c'est l'objectif de la matinée. Les élus s'engagent, c'est vraiment l'objectif qu'on recherche, donner envie aux élus, aux collectivités, aux directeurs qui nous auront écoutés de s'engager. Donc il était tout naturel de terminer cette matinée sur cette note pour se projeter sur l'année 2021, déjà peut-être se projeter aussi déjà sur les prochaines assises 2022, pour faire vivre aussi des temps des assises entre les assises. Et donc voilà, on a voulu le faire via le témoignage de deux collectivités, du coup que je remercie et à qui on va passer la parole après, de venir prendre un peu l'engagement devant nous, de dire bah voilà, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous souhaitez faire en 2021, et puis bah on vous proposera de revenir dans un an, nous montrer par rapport à ce que vous nous aurez dit aujourd'hui, bah, ce que vous avez réalisé. Voilà, donc c'est les élus s'engagent. Et ben on demandera à voir après en 2022 et on vous demandera de revenir nous voir pour nous dire ce que vous aurez pu faire du courant de cette année. Voilà le pourquoi de cette nouvelle séquence. Merci. Alors je vous propose de poser la question tout de suite à Madame Jacqueline Bouillac, présidente de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venessin. Ma première question, Madame Bouillac, et elle va rendre service à tous ceux qui, comme moi, ont raté un ou deux cours de géographie. Précisez-nous géographiquement où vous êtes situé. Où est le Comtat Ventoux-Comtat-Venessin, s'il vous plaît? Alors, bonjour à tous. Bonjour. Tout d'abord. Donc, le Ventoux-Comtat-Venessin est situé dans le Vaucluse, le département du Vaucluse, et nous faisons partie de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. On entend ça à votre joli accent chantant. Vous avez donc pris un engagement de vous investir dans une démarche de transition écologique en 2021. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision? On a pris d'abord, je vais essayer de mieux situer, parce qu'il y a des choses aussi intéressantes à savoir sur notre communauté d'agglomération, qui est située exactement entre les dentelles de Montmirail, je ne sais pas si vous connaissez, le Mont Ventoux, avec les courses cyclistes, vous devez connaître, et les monts de Vaucluse, mais à proximité aussi de l'axe rhodanien, c'est les berceaux de grands crus du nom de Gigondas, Vaqueras ou Baume de Venise. Ça donne envie. C'est une intercommunalité qui a été créée en 1966, l'une des premières de France, avec la volonté d'agir sur l'échelle territoriale, ce qui était très novateur pour l'époque. De 8 communes à l'origine, notre territoire regroupe aujourd'hui 25 communes, 70 000 habitants et s'étend sur 53 000 hectares, avec des sites et des zones classées, une réserve de biosphère de l'UNESCO, 3 zones Natura 2000, 5 zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, et un parc naturel régional, celui du Mont Ventoux. Et des enjeux de transition pour demain liés à la mobilité, au développement économique et touristique, au foncier, au numérique et à l'habitat. Une histoire et des particularités qui nous conduisent en 2021 à accélérer l'engagement de la COB en faveur de la transition. Donc la COB a déjà une longue histoire avec le développement durable bien avant que les textes réglementaires ne l'imposent. En 2008, nous avions eu le certificat ISO 14001 de notre hôtel de communauté. Un engagement dans un agenda 21 et un plan climat énergie territoriale en 2013. La signature d'un contrat de transition écologique en janvier 2020. L'adoption du plan climat air énergie territorial en février 2020 et enfin un contrat d'objectif territorial depuis janvier 2021. Et au-delà
du portage politique, nous mobilisons les agents de la collectivité, les communes, les acteurs du territoire et des citoyens, ce qui nous mène aujourd'hui, par exemple, à la création d'un budget annexe pour porter les investissements photovoltaïques à hauteur de 800 000 € par an et à réfléchir à une structure autonome pour porter les projets de transition énergétique. Mais l'objet de mon intervention aujourd'hui, c'est notre PCAET, qui est le plan climat, air, énergie territoriale, avec de grands enjeux qui rejoignent mon introduction sur notre intercommunalité. L'évolution des modes de transport vers des transports doux et décarbonés. La rénovation massive de l'habitat, le logement rénové par an pour atteindre un tiers du parc d'ici 10 ans. L'exemplarité des collectivités publiques, le développement des énergies renouvelables. Et un scénario ambitieux, devenir un territoire à énergie positive, TEPOS, d'ici à 2045. Alors je vais vous citer quelques exemples de projets que je reviendrai évaluer avec vous en 2022. Vous prenez Dans l'engagement. le domaine des énergies renouvelables, nous avons étudié le patrimoine public de la COV et celui des communes pour développer le photovoltaïque, dont 2 projets en autoconsommation. 20 projets ont été retenus pour 2021. Nous accompagnons également le développement d'un projet territorial de méthanisation. En matière de rénovation de l'habitat, nous structurons le SAR, le service d'accompagnement à la rénovation énergétique. Aujourd'hui, d'objectifs ambitieux et une enveloppe financière renforcée de 213 000 € par an. Autour de la mobilité douce, nous élaborons un schéma cyclable et nous développons le covoiturage. Notre flotte de véhicules est aussi en cours de renouvellement pour des véhicules électriques et hybrides. 17 viennent d'être commandés et 5 ne vont pas tarder à l'être. Sur l'aménagement du durable et la végétalisation, nous accompagnons les communes pour lutter contre les îlots de chaleur grâce à l'élaboration d'un guide et à la mise à disposition d'un fonds de soutien ciblé d'acquisition de végétaux pour soutenir la filière horticole locale, puisque nous avons la chance d'avoir sur notre territoire un marché horticole et pépinière qui fait référence dans le Grand Sud et qui rassemble plus de 50 producteurs et vendeurs locaux. Oui. Pour le monde agricole très stratégique sur notre territoire, nous réalisons une étude Climagri pour accompagner les agriculteurs dans la transition énergétique et aboutir à un plan d'action concret d'ici septembre 2021. D'accord. Enfin, au niveau tourisme, nous avons pris la compétence de gestion des stations du Mont Ventoux avec le Mont Serein et le Chalet Reynard et nous conduisons un vaste programme de diversification des activités sur le Mont Ventoux face à l'évolution du climat. Effectivement, c'est Voilà un programme pour mon intervention. très complet et très ambitieux, Madame Bouillac. Et donc, le rendez-vous est pris. Réalisable. Et réalisable, on vous le souhaite en tout cas, le rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris en 2022. En 2022 pour faire un point sur toutes ces initiatives. Merci beaucoup, Madame Bouillac. Sans plus tarder, Je vous nous remercie. passons du Ventoux-Comtat-Venessin au Bocage-Bressuire-Ray, où nous rejoignons Jérôme Baron, le vice-président de cette communauté d'agglomération. Même question, Monsieur Baron, où se situe le Bocage-Bressuire-Ray par rapport à Dunkerque, par exemple? S'il vous plaît. Un peu plus au sud. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Un peu plus au sud, mais pas avec le même accent chantant que ma collègue élue du sud. Alors, j'ai envie de vous poser la même question. Dans le département des Deux-Sèvres. Hein. C'est ça. Donc entre le Puy du Fou et le Futuroscope, si vous ça va, ce sont des beaux repères, on les c'est connaît. C'est deux centres d'attraction. D'accord. Entre Nantes et Poitiers, plus précisément. Donc le Bocage-Bressuire, c'est une communauté d'agglos de 75 000 habitants. Alors c'est pareil, vous vous êtes 132 000 engagé hectares. dans une démarche territoriale que vous lancez en 2021. Dans quelle démarche précisément vous vous lancez en ce moment? Alors tout est sur le feu. On a plein de casseroles sur le feu. Oui. D'abord, effectivement, on s'est lancé dans un contrat d'objectif territorial avec l'ADEME qui nous permet d'afficher le sens que l'on souhaite donner à nos actions dans le domaine de l'énergie et du climat à partir de 2 forces qui sont tout l'ensemble des actions qu'on a déjà pu mener dans le domaine des déchets
d'une part, et d'autre part, toutes les actions qu'on peut mener dans le domaine de la transition énergétique avec les forces vives du territoire. Donc, on a un tissu économique assez important et dense à la fois et dynamique, et qui occupe et qui est présent sur l'intégralité de notre territoire du Nord de Sèvres. Donc c'est un élément, point d'appui important, mais aussi on est un territoire agricole, et ce territoire agricole a besoin aussi de, bah, de bénéficier d'un accompagnement pour la transition énergétique et plus largement pour la transition agricole. Et c'est ça tout l'angle, tout l'axe de travail qu'on veut privilégier. Notre plan climat, notre PCAET, plan climat air énergie territorial, a été rédigé à la fin de la mandature précédente, et en tant qu'élu en charge de ce dossier, eh bien, tout l'enjeu, ça sera de le positionner comme un vrai mode de fonctionnement à l'échelle de l'agglomération du Bocage, et d'en faire un élément de transversalité qui va donner à la fois la cohérence, la cohésion, et puis qui va permettre de fédérer les partenaires autour de ce sujet-là. Donc, à votre suggestion de dire banco, ouais, on dit banco. Banco a une coopération élargie et aussi a une exemplarité plus importante de la part de l'agglo et de ses services dans ce domaine de l'énergie-climat. Donc voilà, en somme, les engagements importants. On a aussi une série d'appels à projets auxquels nous avons pu répondre. Effectivement, le contrat d'objectif territorial de l'ADEME est un point déterminant. On a aussi un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Sequoia sur la question de l'amélioration des bâtiments d'équipements communautaires ou des communes, qui va nous permettre aussi de renforcer la synergie entre le bloc communal, donc les différentes communes, les 33 communes de notre territoire, et l'échelle de l'agglo du Bocage. D'accord. Donc ces éléments-là convergent, on peut le dire, dans un but de gagner en transversalité, en efficacité, et puis pour faciliter la mise en œuvre et la réussite des 47 actions qui sont prévues dans notre plan d'action du PCAET que j'ai emmené avec moi là. Et effectivement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais la partie coopération et implication, comme ce que je présente devant vous aujourd'hui, pour se dire finalement banco, dans un an on vous dira où on en est, c'est un élément qui est un élément important pour veiller à la fois, comme je disais, à cette motivation de l'ensemble des partenaires, et puis aussi pour permettre notre développement équilibré du territoire, qui est aussi un point d'orgue de notre message politique pour cette mandature. Merci beaucoup, Monsieur Jérôme Baron. Oui, effectivement, on aurait pu détailler tous les plans, mais on n'a pas beaucoup le temps. Il nous reste juste quelques dizaines de secondes, malheureusement. Merci beaucoup à distance à Madame Bouillac et à Monsieur Baron d'avoir participé à nos assises ce matin. Et bonjour chez vous. Éric, le mot de la fin vous revient. Un mot de conclusion de cette matinée destinée aux élus. Tout d'abord, remercier tous nos intervenants ce matin, qui, à travers des illustrations de programmes Synergie économique circulaire, le programme SAR, c'est avant tout des témoignages d'engagement de territoire dans des démarches territoriales qui permettent derrière de traiter l'ensemble des enjeux au sein d'un territoire et en coopération avec les acteurs de ce territoire. Donc, merci à eux. J'espère qu'on vous aura donné envie, à travers ces témoignages, de vous engager, vous aussi qui nous regardez, collectivités, élus, DG ou chargés de mission, de vous engager aussi. Et voilà, j'espère que ces témoignages vous auront été utiles. Et puis, il nous reste à nous dire rendez-vous dans un an. Voilà. Vous y serez aussi dans un an? On sera là. Bon. Et l'ADEME sera aussi là, à vos côtés. Vos portes d'entrée sont nos directions régionales au niveau de l'ADEME. Et donc, voilà. Rendez-vous dans un an, notamment avec nos 2 derniers interlocuteurs pour voir où ils en sont. Et merci beaucoup. Merci Hervé Vézine de l'ADEME. Nous, rendez-vous dans pas un an, mais dans 2 heures, puisqu'à 14 heures, je vous propose de nous rejoindre pour la prochaine table ronde sur le thème sobriété, équipements et matériaux dans la transition énergétique. Encore un débat passionnant à 14 heures en direct tout à l'heure. Donc, bon appétit, on compte sur vous.